histoire est assez lointaine et assez récente parce que quand on est amateur de vin, on goûte des vins sud-africains assez vite parce que c'est un des vignobles majeurs. Je confie, j'avais un peu survolé le sujet parce que il y a peu de vins justement trouvables en France. Et il y a un an, j'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud pour un sujet, pour la Revue du vin de France. Donc, c'était justement une immersion dans la nouvelle vague des vignerons sud-africains. Et en fait, j'ai pu découvrir à la fois, bon, bien sûr, un pays merveilleux d'un point de vue esthétique, une histoire, mais aussi un renouveau viticole qui est évident, que globalement toute la critique internationale s'accorde à trouver. C'est pas forcément une histoire, mais j'ai pu toucher du doigt une sensibilité qui est très particulière. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, par rapport à d'autres pays, on va dire producteurs de vin dans le monde, et on dit qu'il y a l'Europe et le Nouveau Monde. Voilà, l'Afrique du Sud est vraiment à la croisée des chemins entre ces deux esprits, car à la fois il y a une vraie tradition depuis le XVIIe siècle à faire du vin là-bas, pour des raisons, on va dire, religieuses évidentes, comme pour beaucoup, mais en même temps il y a un esprit assez moderne dans la façon d'élaborer les vins, et en même temps il y a cet appel du pied de l'ancien monde, de l'Europe, à faire des vins d'identité, de terroir, avec des cépages très adaptés. Donc, en 10 jours, j'ai fait un très grand tour de l'Afrique du Sud, mais en même temps, je sais qu'il y a encore énormément de choses à découvrir. Donc, c'est une histoire vraiment merveilleuse, je trouve. Alors, globalement, je suis resté dans la belle partie donc, qui va toucher la partie sud de l'Afrique du Sud. Il n'y a pas eu... On ne va pas faire de tri, parce qu'elles ont toute sa région des identités très fortes, avec le dynamisme du Swartland, avec l'histoire de Stellenbosch, avec la beauté majestueuse de Constantia, enfin avec les vins de Constance. C'est quand même assez dingue. Et puis il y a une région, je ne m'attendais pas du tout à la voir, c'est Walker Bay, avec un nom afrikaner que j'ai du mal à prononcer, Emmeline Anne Hardy. Alors là, il faudra m'excuser. Parce que c'est l'une des rares régions viticoles, en dehors de la Bourgogne, qui arrive, selon moi, à faire des chardonnays et des pinots noirs de très grand calibre. On pense à certains coins de Tasmanie, on pense à certains coins du Victoria, on pense à la Patagonie en Argentine. Mais malgré le caractère assez, justement, quand on pense à l'Afrique, on ne pense pas forcément au raffinement, à la finesse de ces cépages bourguignons. Mais ce secteur, assez petit, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a une certaine évidence dans la production de ces vins à base de ces cépages fins. Et en même temps, il y a une concentration de bons vignerons qui ont le sens du détail, qui ont envie de s'inspirer des meilleurs, mais en même temps d'apporter leur vraie patte, leur touche. Et là, on se dit, il y a un truc qui se passe. En tant qu'amateur de vin, c'est une vraie aubaine, parce qu'on va pouvoir avoir accès à des vins vraiment assez uniques. On comprend les enjeux, mais aussi le challenge par rapport à un pays avec une identité viticole aussi forte qu'est la France. Je pense cependant qu'au regard de certains domaines domaines étrangers qui ont vraiment le vent en poupe et qui se commercialisent bien, s'il y a justement une commercialisation sensible, intelligente et qui est vraiment proche des vignerons et non pas juste une distribution simple, je pense qu'il y a une carte à jouer et beaucoup d'amateurs ou même des curieux vont avoir une certaine curiosité pour justement pour ces vins. Dès qu'il y a une démarche, à mon avis, bien sûr intelligente d'un point de vue commercial, et une démarche sincère, moi je pense que ce sont les clés du succès, donc pas de problème.